Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à cette belle bien évidemment qui va s'inscrire dans notre rétrospective de cette canister de 2001 à nos jours, donc en 2010 en fait tout bâton ça s'arrête à 2010, hein, voilà. Euh, et donc dernière fois je vous ai fait les WA tout bêtement, donc souvenez-vous on est arrivé en 2008 donc quart de la nuit, hein, un peu la dernière année de l'arc du masque de la vie, et en y repensant, Bionicle aurait pu s'arrêter là s'il y avait eu quelques modifications, par exemple s'ils avaient introduit Makuta Teridax dans cette histoire au lieu de le mettre un peu derrière pour le faire arriver à la fin. Au final, ça aurait pu vraiment être la dernière année parce que bon, on avait vraiment les Toa Nuva, donc vraiment les Toa des origines, contre les Makuta, donc les Makuta c'est quand même vraiment les ennemis des Toa en y repensant, vraiment les ennemis depuis le début c'est Makuta l'ennemi, puis après on a vu que c'est une race, donc c'était vraiment les ennemis pur et dur. Ils étaient aussi dans une espèce d'île qui était le cœur de l'univers, quoi. Il me semble que ça s'appelait comme ça, voilà, avec le Cordrex. Il y avait donc à la nuit, on verra après qu'il y a des Ave Matorales, en fait, des Matorales de lumière aussi, donc c'est aussi un gros élément de l'histoire, ça nous fait référence à 2003 et à Takenuva qui était aussi un Matoral de lumière et qui est devenu Toile Lumière. Donc au final, s'ils avaient un peu changé les trucs, 2008 aurait pu être aussi la dernière année de Bionicle. Aussi au niveau des sets, sérieusement, au niveau des sets, il y a eu vraiment, pour ça de vulgaire, mais il y a eu vraiment beaucoup de titans, hein, des véhicules ici et là, des records de véhicules, voilà. Ils auraient juste dû remplacer Icarax par Makuta Teridax, et puis voilà, quoi, on avait le Toa Nika, on a vraiment beaucoup de choses, et en y repensant, ils auraient pu s'arrêter là. Bien sûr, c'est modifier quelques trucs. Mais après, je sais pas du tout. Je pense quand même qu'ils avaient prévu un peu à l'avance que 2008 ne serait pas dernière année et qu'ils allaient un peu nous embrouiller à la fin, quand les toits sont contents. Enfin, ils ont fini leur mission. Ils sont échappés de quart de nuit et là, on voit des étoiles au loin qui forment la tête de Makuta Teridax. Voilà, donc qui montre qu'il a pris le contrôle de l'univers maintenant et qu'il a éjecté Matanui sur Baramania. Mais au final, voilà, dans une façon simplifiée, s'ils avaient juste voulu finir là, ils auraient très bien pu, je pense. Ils auraient juste mis, justement, comme je dis, Teridax à la place de Icarax. Et puis voilà, et bien sûr, ils auraient modifié d'autres trucs. Bon, bien sûr, après, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ils n'ont pas décidé de continuer une année de plus comme ça, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas décidé, par exemple, à la fin 2008, genre en décembre 2008, tiens, si on refaisait une année 2000, si on faisait une nouvelle année, on n'aura qu'à dire qu'en fait c'est le mec qui a pris le contrôle et puis il a envoyé Matanu ailleurs. Donc non, je pense que c'était quand même prévu à l'avance, donc voilà. Mais ça a vraiment cette année-là des allures de dernière année. Et donc je pense que pour ceux qui sont déçus par les Stars, en fait, parce que bon, bah, voilà, c'est 6-7, les préférés des fans, mais bon, bien sûr, en 6-7, faire résumer 9 années, c'est très dur. De 6-7, on a aussi 2 2009. Bon, bah ça, je pense que c'est avant tout pour la storyline, personnellement. Hein. Voilà, je pense que c'est pour la storyline, donc voilà, ils ont décidé de les sortir parce qu'ils allaient avoir besoin de Gresh et de Skral qui aussi s'allie avec Makuta pour la storyline. Donc c'est pour ça qu'on a eu deux sets de 2009. Voilà. Donc pour ceux qui sont déçus par cette année, qui ont même été déçus par 2009 en fait, eh bien moi je leur conseille sérieusement de juste se souvenir de 2008 parce que c'est la fin de 3 ans d'arc avec le masque de la vie et c'est une très bonne année en y repensant. À part au niveau du début, mais sérieusement on est là pour parler du 7, alors excusez-moi. Bien sûr oui, on est dans les rétrospectives, donc c'est pour ça que je parle un peu, je filme mon avis là-dessus. Et c'est vrai qu'avant c'était un peu plus facile vu que faut jouer des rétrospectives de 3 sets par 3 sets. C'est des gros clones, donc mes rétrospectives duraient très longtemps. Et donc c'est vrai que j'avais le temps un peu de parler d'autres choses quand je reviewais des clones, hein, bien sûr il n'y avait rien d'autre à dire, donc je pouvais parler librement. Et donc là c'est un peu plus dur avec ces sets-là au cas par cas. Enfin bref, voici Canister, donc si vous avez vu mes revues de les voix, vous connaissez ce nouveau Canister, donc en fait c'est un espèce de combo entre le canister de base en plastique et le canister Marie pour la façade. Donc pour la façade, on retiendra juste cette partie-là, enfin, donc une espèce de roche qui se met par-dessus. Elle n'a pas d'autre but que de servir en tant que décoration, on verra ça à l'arrière après. On a bien sûr Toa Kopakesi, Fantoka Chrissy, donc Fantoka et Mystica, ce sont les noms des vagues en fait, pas les noms des Toa, tout bêtement, vu qu'on a aussi des Makuta sous le label Fantoka. Donc nom des waves avec une écriture assez stylisée, moi j'aime bien comment ils l'ont fait, ils ont réussi à faire bien le truc avec les angles des cylindres, le côté diagonal, donc voilà. Donc un fond, au final, qui est plus ou moins toujours le même si bon, bien sûr, il n'y a pas souvent les mêmes oiseaux, mêmes endroits, des trucs comme ça, mais bon, c'est un peu gris, voilà, il n'y a pas un brouillard de couleurs comme sur les vieilles boîtes. Mais bon, là, tout de même, le blanc ici qui rappelle bien qu'on achète un toit blanc de la glace. Donc on retourne le calque de côté, hein. Et donc là, on va retrouver la fameuse information comme quoi on peut combiner le Matoran et le toit ensemble. Donc ça, bien sûr, c'est un gros élément marketing, hein. Pour le gosse qui veut s'acheter lui, après, il va peut-être acheter le petit en même temps, tout bêtement. Voilà, le biocode, le fait qu'il y a un nouveau collectible, donc le Midax Sky Blaster. Ça, j'ai pas parlé de son nom dans la revue de l'Ewa, c'est pas trop grave.
Et ici, donc, la petite décoration, je vais vous montrer. Elle est quand même moins intéressante, je trouve, que l'autre. Mais bon, ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien poser leur bionique. Là, ils mettent ça devant, voilà, et puis ça rend bien sur les étagères, je suppose. Et des informations ici. Et bien sûr, bah, comme j'ai dit, c'est un combo avec la Joy Canister, donc on a une ouverture à ce niveau-là, donc pas au niveau du dos. Donc bah, en fait, c'est pas vraiment un vrai haut de canister, hein. Vous avez juste une espèce de partie plastique, comme ici, voilà, excusez-moi, qui est scotché tout bêtement. Donc voilà, donc pas grand-chose de fantastique. Mais bon, ça fait bien son affaire, et moi, j'aime bien l'idée, voilà, je trouve que c'est un bon combo, et ce sera la dernière fois qu'on le verra, de toute façon. Donc je vais vous montrer maintenant le mode d'emploi. Donc sérieusement c'est très rapide le mode d'emploi, hein. C'est en fait le même que les voix sérieusement. Donc on la pose en coupé, voilà, ici à ce niveau-là, au niveau des jambes. Certains aiment, voilà, on vous dit trier vos pièces, voilà la liste. On vous remet la même image. On va vous remettre les pubs pour tous les sets de cette première vague, à part les titans. Les maris bien sûr qui étaient toujours en magasin, même s'ils sont bien vendus tout de même à Noël 2007 je suppose. Et ici donc une pub pour le Toy donc un peu le vrai titan, vu que Mutrain Mekan c'est une spéciale édition et Krax aussi, voilà. Et ben on va commencer de là. Je vais parler, j'ai pas démonté l'ami Copaka, donc j'ai vite fait le démonter, hein. C'est très rapide. Bien sûr démonter en bloc de pièces, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas tout démonté pièce par pièce, hein. Je sais que beaucoup de gens aiment quand je fais des reviews courtes, mais bon, moi j'aime bien prendre mon temps aussi des fois. Donc, si vous, par exemple, vous voulez pas voir la partie construction, vous avez qu'à zapper la partie bilan, tout bêtement. Voilà. Donc, on va commencer avec les jambes. Donc, le schéma de couleur, en fait, bah, je trouve que oui, ils sont un peu revenus à une certaine facilité pour le schéma de couleur, parce que souvenez-vous, que ce soit les Baraki ou même les Inika ou même les Mari, le schéma de couleur était plutôt diversifié. Là, ils ont essayé de revenir à un truc un peu plus sobre, donc c'est-à-dire du gris foncé. Voilà. Donc du nouveau gris foncé, excusez-moi, voilà. Donc un peu de par contre, effectivement, c'est vrai qu'en y repensant, on aura sur les trois toits, et les Makuta, eux, auront en couleur principale le noir avec ensuite d'autres couleurs. Mais voilà, quoi. Donc c'est assez basique en y repensant, c'est pas très, je sais pas, voilà, moi j'aime pas trop parce que bon, on a eu genre dans 3 waves de suite, enfin 3 waves en 2004-2005, voilà. Donc c'est pour ça que bon, je suis pas forcément fan de cette couleur-là parce qu'elle est un peu sombre et je préfère vraiment les trucs très colorés. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé les Visual à l'époque parce que ça changeait vraiment des Vaki et des Metru. Bon, bref, donc du blanc classique, hein, donc pas du blanc crème, rien du tout, plus du gris foncé. Donc comme vous pouvez voir, la base, c'est une base Metru, enfin la base, le bassin Metru, plus des doubles longs connecteurs, plus une base, ces pièces-là qui sont des pièces de Unica, en fait. On entend remarquer qu'en fait c'est comme les WA, hein, sauf que la direction du truc a changé. Sur les WA, les pièces sont comme ça, là elles sont comme ça, voilà. Les jambes c'est du Piraka, donc c'est toujours pas pour avoir quelques nouvelles pièces dans des nouvelles couleurs, donc ça c'est une bricoleur hein, par contre. Donc en fait je pense qu'à partir de cette année-là, toutes les pièces de bras et de jambes ont été recolorées en gris foncé, à part les pièces ordiques. Hein. Oui, normalement, oui, parce que oui, dans les WA il nous fait le combo Rakshi Nika, et puis à la base dans Kitonguru et même dans Kerapar, on avait le combo et oui, donc Kongu, et donc Kirapar, et donc Kitonguru, on avait le combo des pièces de Enfin bref, voilà. Et donc pour les pieds, bah, c'est du blanc, donc c'est les pieds Inika en blanc. Et ça, par contre, je crois que c'est... je cherche, je ne suis pas sûr. Ça m'a l'air d'être nouveau, oui, ça m'a l'air d'être nouveau. Nouvelle record, effectivement, bah, Matoro Nika avait pas ces pièces-là. Et il me semble qu'aucun des sets blancs sortis après n'avait cette pièce-là. Et il n'y avait pas eu de Titan blanc en 2007, donc ni en 2006. Donc voilà, donc oui, nouvelle recolor qui sera d'ailleurs réalisée sur Strack, je suis en train de le voir. Enfin bref. Donc oui, bah, des recolors pour les jambes et les pieds, donc très simple. Bah, le haut du corps, en fait, c'est pas compliqué, hein, faut pas trop chercher les enfants. Ça va être une bonne vieille basilica, donc en fait, on est un peu en train d'assister à un Lewa bis, hein, tout bêtement, un Lewa Photoka bis, hein, voilà. Donc base Unica en blanc, donc ça par contre c'est peut-être nouveau ça par contre, oui, parce que les bases, ah non, c'était sorti déjà en Matoro. C'était peut-être plus la grise foncée qui était nouvelle avec l'ami Lewa. Voilà. Donc bref, on va retrouver ça ici, hein, c'est la même chose. Pour les jambes, pour les bras, on a le syndrome x4, donc c'est-à-dire effectivement, bah, les jambes, les bras, c'est les mêmes que les jambes, sauf que bien sûr, bah, au lieu d'avoir l'armure ici, on l'a là, voilà, tout bêtement. D'ailleurs, on verra après, ça cause un peu des problèmes. Oui, donc l'arme, bah, en fait, c'est le nouveau lanceur Midax Sky Blaster. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, vous n'avez qu'à appuyer là-dessus pour lancer ce qui se révèle être en fait bah, des Amors. Hein, voilà, faut pas chercher loin, c'est des Amors en argenté.
On remarquera aussi que excusez-moi, Kopaka n'a que cette arme. En fait, c'est un peu le début, quoi que non, Kongu avait introduit ça, c'était le fait que les étoiles n'avaient en fait que les projectiles de l'année, un peu modifiés des fois ou pas. Et donc bah ça, là on va le retrouver avec l'ami Kopaka, et on le retrouvera quand même 2 fois dans la Wave 2 avec Gali et Onua. Donc ça c'est un peu dommage, même s'ils ont modifié les lanceurs, ce qui les rend un peu mieux, mais bon c'est quand même limite. Enfin bref, et donc là donc pour le modifier, on a une espèce de baïonnette avec une visée laser. J'aime pas mal, personnellement, j'aime beaucoup cette espèce de petite lame, hein. Ça peut être utilisé sur d'autres mocks assez facilement, je trouve, parce que elle est assez fine, c'est pas une pièce grosse et lourde et importante, hein. C'est vraiment une petite pièce, et il manque de petites pièces en bionique, je trouve, pour essayer par exemple de faire des détails quand on mock. Mais après, bien sûr, effectivement, bah, les canisters ne sont pas vraiment faits pour avoir beaucoup de petits détails. Voilà, donc moi j'aime bien cette espèce de petite baïonnette, c'est original, et voilà. Et donc vous avez vu le lanceur, il permet de stocker 4 Zamas dans ce format-là, donc c'est franchement efficace. Et bien sûr ça ne tombe pas, cette pièce-là est très solide, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Et donc bah, petite nouveauté donc qui change par rapport à l'Ewa, c'est que lui il a des ailes. Souvenez-vous, on est dans Carte de la Nuit. Tout, en fait, Carte de la Nuit et même la Wave 2, même la Wave 2 aussi, tout se passe un peu dans les airs, en fait, donc les toits volent, tout ça, donc c'est un peu nouveau, hein, avant d'être dans l'eau, maintenant, c'est dans les airs. Et donc, bah, c'est aussi, Kopaka a introduit une nouvelle pièce, donc, c'est les ailes, voilà, donc, ailes de Kopaka, on va appeler ça comme ça. Donc elles sont pas mal, très classiques, hein, c'est une forme d'aile, franchement il n'y a pas d'espèce de petite forme, c'est très carré, très classique, mais ça marche bien, j'ai envie de dire, c'est efficace, et ça fait comme ça, on pourrait les placer un peu partout dans le mock, même si on veut faire un mock d'avion tout bêtement, hein, on peut placer dedans. Bon bien sûr, je sais que les affoles râlent et qu'il y a une pièce bionique dans des écosystèmes, mais bref, hein, voilà. Donc bah plutôt pas mal pour vos mocks, assez simple, voilà. Pas non plus, voilà, elle est pas originale, mais elle est ok. Et c'est donc la fameuse pièce pour accrocher au Matoran. Je ne peux pas vous le faire par contre parce que je n'ai pas Solak. Donc voilà, en fait c'est juste une pièce unique, donc c'est comme sur les autres Toa. Donc bah on va poster ça comme ça. Et c'est tout bêtement. Maintenant je vais aussi vous montrer vite fait la tête, hein, avant de finir. Donc voilà, donc peut-être mes trucs plus cerveau, yeux coupés, donc avec le fameux trou en croix ici, donc un trou avec Kongu, donc qui est réutilisé dans tous les toits de cette vague-là, donc de cette année-là même. Voilà. Et ensuite on a le masque. Donc là par contre c'est vrai que avec les Wa, j'ai dit qu'effectivement il fallait pas chercher la ressemblance. Là on peut quand même noter qu'ils ont repris l'aspect asymétrique du masque. Bon, il était aussi sur Matoro, mais bon c'était juste au niveau du bas, au niveau de l'œil. Donc là bah, ils ont quand même repris l'aspect, donc c'est sympa. Voilà. C'est sympa, ils ont repris l'aspect du masque. Et donc, vous avez aussi une seconde visée laser sur celui-là au niveau de l'œil. Ça fait un peu bizarre, sérieusement, mais bon, sans, ça rend comme ça, pour ceux qui veulent savoir. Excusez-moi si c'est un peu trop flashy, mais bon, avec ma lumière qui est assez proche, c'est un peu dur de... Il me semble pas que... Attends, j'essaie de changer la lumière. Voilà, ah, là où ça serait moins flashé, je pense. Enfin bref, voilà, donc un chouette masque, assez carré par contre, hein. Bon, ils ont gardé la forme ronde à ce niveau-là, mais là, ça reste quand même super carré au devant, donc ça fait un peu, c'est un peu dans le style des autres masques, de toute façon, de cette scène-là, je trouve. Bien sûr, accroche, j'en crois. Donc, il est plutôt pas mal. Bon, moi, je vous avouerai que j'ai un peu de mal à arrêter tous ces nouveaux masques, hein. Je me suis un peu arrêté, j'ai un peu bloqué à 2004 pour ce qui est des masques. Euh, voilà. Voilà, par contre ça flash beaucoup quand même là. Donc voilà, je me suis un peu arrêté à 2004 pour les masques. Donc bon après je pense que c'est parce que j'ai pas encore trop joué avec ces toits là. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Enfin, trop joué, trop manipulé plutôt. Genre à faire des pauses, genre de choses. Enfin voilà. Donc ben bref, je vais vous accrocher donc ça, donc qui est une base tout bêtement une armure Unica. C'est à seconde, voilà, donc comme ça, pas la plate. Et là en Dark Metal, je sais pas si elle a déjà été introduite avant, je ne pense pas personnellement, mais bon, je peux vraiment me tromper parce que je suis pas non, je pense pas. Sérieusement, je ne pense pas, voilà, qui a été introduite avant, mais bon, je peux me tromper. Donc voilà, Dark Metal, donc c'est toujours sympa d'avoir des pièces en Dark Metal. Ou certains appellent ça aussi du grid carbone, je sais plutôt une couleur un peu pierre carbone. Enfin bref, voilà. Et donc bah, on a presque fini l'année. Enfin, les ouais, non, n'importe quoi. Kopaka, donc je vais vous faire un petit turnaround. Donc oui, oui, je vous parlerai un peu de la storyline par la suite. Bon, pas dans cette revue-là, je pense. Hein, je vais juste finir avec l'ami Kopaka parce que c'est un peu plus important. Et donc peut-être que dans Toitu ou un Makuta, je la ferai. Oui, je vais faire tous les toits d'abord et ensuite les Makuta. Donc c'est un peu. J'aurais mieux fait de diviser le truc en deux peut-être, en faisant un Makuta et un Toa. Mais bon, voilà, j'ai envie de faire les Toa et puis de toute façon, j'ai déjà renouvelé les Makuta il y a un certain temps. Donc au pire, vous pouvez regarder les reviews en attendant que les reviews sur les Makuta arrivent. Enfin bref, donc voilà, j'ai fait le turnaround de l'ami.
Kopaka, donc là je le mets dans la pose finale en fait, et même la pose où je l'ai montré sur la boîte. Enfin non, même la boîte triche en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que ça craignait. Alors pourquoi ça craint? Donc la tête d'abord au début, elle peut pas se baisser du fait du gros masque, du fait de l'armure, donc bon, ça c'est pas vraiment un problème, mais bon quand même. On peut mettre en haut, sur les côtés, il n'y a pas de problème. Les ailes, bon bah c'est un point de rotation, donc vous pouvez les mettre un peu fermées ou ouvertes, mais globalement, je pense que vous allez juste les mettre comme ça en fait, hein, voilà. Vous allez les mettre au minimum ou un peu plus haute. Vous n'allez pas les mettre comme ça. À moins bien sûr de vouloir par exemple faire une protection avec les ailes, je sais pas trop, mais bon voilà. Ouais, excusez-moi parce que effectivement, là, je dois un peu monter ma caméra, voilà. Donc vous allez surtout laisser comme ça. Donc voilà, donc un point de rotation. Et donc pour les bras, d'abord, en fait, ça tourne plutôt bien, mais bon, comme vous pouvez voir, en fait à la fin, si vous accrochez avec les deux mains sur la même arme, ça fait que les deux bras sont dépendants, donc ils sont liés entre eux, donc vous pouvez juste faire en haut, en bas, comme ça. Et le pire là-dessus, c'est qu'en plus, ils ont mis une pièce ici, donc bien sûr, souvent les Lego ne veulent pas mettre la pièce à l'arrière, parce que ça peut paraître un peu stupide. Moi, je préfère, parce qu'effectivement, même si là, ça paraît vide à l'intérieur, au moins, ça ne bloque pas l'articulation. Et là, regarde, ça bloque à ce niveau-là, donc cette pièce-là, donc, bloque cette partie-là du bras. Donc, ce qui fait que, déjà, il tient son arme à deux mains de façon un peu ridicule, et ça, je l'ai mis dans la position de base, en fait, ça, comme ça. Et en plus, ça bloque, c'est lié, et en plus, à 80 degrés, et en plus, bien évidemment, il la tient à deux mains. Donc, ce qui fait qu'au niveau des poses, c'est super limite, hein, voilà. Donc, avec le set de base, hein, bon. Bien sûr, faut pas être non plus stupide, hein, si vous voulez que ça bouge pas, vous l'enlevez. Mais sérieusement, regardez, ils l'ont mis comme ça, je déconne pas, je rigole pas, ils vous mettent à deux mains comme ça, donc je l'ai fait pareil, hein, voilà, enfin, quoi qu'il déplace un peu les connecteurs, je dois vous avouer, effectivement, il me semble que lui, ils le mettent un peu sur le côté, comme ça, de ce côté-là, donc voilà. Donc en fait, c'est plutôt pas mal, mais niveau pause, c'est super limité, quoi, hein. Vous pouvez mettre en train d'attaquer, mais après, voilà, quoi, voilà, on sait pas trop ce qu'il fait. Donc le mieux, quand même, évidemment, c'est effectivement de mettre qu'une main qui tient le lanceur, et de mettre l'autre main, en fait, un peu par-dessus, genre, non, attends, en plus, ça foire un peu. Enfin, tout de même, même si on reste quand même avec une seule main sur le lanceur, on a quand même des problèmes de trucs à 80 degrés, hein. Bien sûr, on peut bien sûr maintenant faire ça, genre de truc, mais bon, voilà, quoi. Donc, le mieux, effectivement, c'est de faire des pauses, mais regardez, ouais, c'est super chaud tout de même, hein. Voilà, donc, vous pouvez essayer de faire des trucs un peu comme ça, quoi, voilà. Donc, des espèces de lanceurs, essayer de faire des espèces de pauses. Ah, comme vous pouvez remarquer, là, avec les jambes, c'est par contre parfait, hein. Voilà, donc faut aussi faire des trucs un peu comme ça. Donc bon là, je fais ça aussi un peu exprès, mais bon, je trouve que c'est quand même un peu chaud. Donc à vous d'essayer différentes poses. Je pense que vous pouvez en faire des biens et tout, mais bon, ça reste quand même assez chaud. Et bien sûr, si vous mettez en position purement initiale, c'est quasi impossible de faire autre chose que des poses un peu nulles, quoi. Voilà. Et donc oui, pour les jambes, je l'ai déjà montré, mais rapidement, hein, là, il n'y a pas de problème, hein. Hop, comme ça, hop là, voilà. La forme de Z classique, une espèce de Z un peu à l'envers, là. Euh, mais voilà quoi. Donc oui, c'est bien quoi, c'est très correct. On peut pas non plus faire mieux. Je pense que le mieux au niveau d'articulation, c'est Takados qui peut vraiment plier son truc à fond. Mais bon, après, c'est aussi un peu limite, quoi. Et c'est vrai qu'on va pas le refaire partout. Donc voilà. Vous pouvez essayer de faire des poses un peu comme ça, genre où il tire un peu. Ouais, là, par contre, il rend pas mal, quoi. Là, on dirait qu'il essaie de viser par contre les pieds, ou par exemple, il attend au-dessus d'une falaise comme ça, qu'un Makuta vole devant lui pour le tirer dessus. Donc voilà, donc oui, là, il rend pas mal, voilà. Mais bon. Donc j'ai d'ailleurs laissé cette pose parce que je la trouve plutôt pas mal, hein. C'est la première fois d'ailleurs que je la fais, il me semble. J'ai pas en plus trop joué avec, mais bon. Voilà. Donc quels sont les points positifs et négatifs de cette là? Donc les points négatifs, c'est surtout les articulations, hein. Donc ce truc qui est à 400 degrés. Quand il la tient à deux mains, c'est assez chaud à faire des pauses, hein, mais évidemment, vu que c'est lié, c'est un peu comme un bras en fait, hein. C'est un peu le même principe, parce que bras aussi avec ses bras bloqués et tout ça. La tête aussi est un peu bloquée au niveau du bas, voilà. Donc, à part ça, on va retrouver le syndrome les voix. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas original, c'est une base Inika, encore une fois plus, hein. Voilà, je veux dire, sérieusement, je prends par exemple, allez, je sais pas, je vais prendre par exemple deux Toa marines, donc Ali et Uki, ils avaient la même base Piraka ultra simple, hein, il n'y avait même pas d'armure ventrale ni rien, mais ils réussissaient à être franchement différents tous les deux, quoi, même si en plus Ali était une espèce de copier-coller de la version Inika, mais sans les dégrader, voilà. Et rien qu'entre ces deux-là, ils étaient quand même assez différents. Là, par contre, entre Lewa et Kopaka, à part les parties utilisées pour les bras
et l'armure et bien sûr les couleurs et cette partie-là, enfin toute cette partie-là, l'arrière au niveau des ailes, bah, il n'y a pas grand différence, donc c'est un nouveau Nika, hein, voilà. Sauf que cette fois-ci, bah, il utilise des pièces Piraka pour ses bras, des pièces Nika pour ses jambes, voilà. Donc, bah, encore une fois de plus, c'est pas diversifié. On pourra juste noter l'aspect, bah, je trouve que le fait qu'il n'ait qu'une arme rend assez bien, avec la baïonnette surtout, bon bien sûr, on peut, euh, on peut, comment dirais-je, ah oui, on peut regretter le fait qu'il n'ait pas une épée comme les vieilles versions, mais bon ça, les armes en fait, c'est pour moi, c'est comme les masques. Si les designers n'avaient pas envie d'en mettre et de respecter la continuité, bah voilà quoi. D'ailleurs, en fait, ils sont pas obligés forcément de la respecter, hein, je veux dire, ils peuvent se transformer en trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Enfin bref, donc bon, ça peut être décevant, mais bon, j'aime bien la en elle-même, bien sûr. Après, ça entraîne de gros problèmes d'articulation, on l'a vu tout à l'heure. Le masque est pas mal, voilà. Donc, bah, personnellement, j'aime mieux le design global de celui-là que comparé à les voix. Mais niveau articulation, il est un peu plus faible, il me semble. Et vous avez quand même un peu moins de pièces et un peu moins de bricolage intéressant. Parce que là où, par exemple, les voix avaient aussi des pièces en vert pomme, là, franchement, les pièces blanches, on les a déjà vues. Bon, à un moment, vous avez besoin de 4 pièces comme ça, bien évidemment. Mais bon, voilà, quoi. Ou de jambes, voilà. Mais bon, les principales nouvelles pièces, c'est l'armure, il me semble. Le masque, enfin, toutes les pièces 2008, donc masque, aile, arme. Ensuite, les anciennes pièces, c'est ça et ça, excusez-moi, pas ça. Voilà. Donc, bah, je pense que c'est à peu près tout. Donc, moi, j'aime bien le design global, c'est un bon toit, les ailes rentrent bien sur lui, voilà. Donc, juste pas le problème des articulations et certains trucs qui peuvent être réglés finalement en virant l'arme ou juste en déplaçant les armures, voilà. Enfin, de toute façon, tout peut être réglé, mais bon, là, bien sûr, je rejoue le set de base. Donc, je pense que c'est tout, j'espère que vous aurez apprécié cette review. Bien sûr, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et donc, bah, voilà. Donc, bah, moi, je vous dis à plus, donc, pour un prochain toit, et qui, on l'espérera, ne sera pas juste une espèce de base Inika assez simple. Assez simpliste, voilà. Bah, moi, je vous dis à plus, donc, pour une prochaine review. Allez, salut!